Ben maintenant, il va y avoir la coupe, ça va pour rien, moi, là. La dernière fois, je te l'ai dit. Attention, c'est de l'eau qui Gérard, coucou! C'est pas ça photographie? Ben là, en avant au moins. Ok, on se sort, hein? Thank you.
avoir une partie un peu sérieuse, vous allez avoir des hommages à présenter à nos cheminots et on va demander de venir pour vous dire quelques mots et donner une teinte un peu religieuse à ce rassemblement que vous avez vécu. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai célébré 2 funérailles, puis j'arrive de Saint-François pour le ministère de fin de semaine. Et ce que je veux, c'est que ceux qui ont 15 ans et plus, là, c'est que vous allez préparer l'homélie avec moi. Ça veut dire que vous allez avoir quelque chose à faire. Voici qu'est-ce que vous allez avoir à faire. Je vous lis un texte de la parole de Dieu. Dans ce que je vais lire, vous allez essayer de trouver une qualité que vous avez, dans les qualités de l'amour que je vais dire, ou celle que vous avez le moins. Ou vous allez essayer de penser à madame une qualité qu'elle a, ou à monsieur une qualité qu'il a. Pas les quatre choses ensemble, ça fait trop d'ouvrage. Vous essayez de regarder une qualité que vous avez, si vous arrêtez ça là. Ou bien encore, un défaut que vous avez, celle que vous avez le moins, vous pouvez faire ça. Ou bien vous remarquez madame ou monsieur. Correct? Oui. Oui. On part, et à ce moment-là, vous avez une responsabilité, parce que je vais vous faire parler si vous avez trouvé une qualité de monsieur ou madame, ou si vous en avez une personnellement. Frères et sœurs, parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Et remarquez les qualités de l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour supporte tout, l'amour fait confiance en tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout, l'amour ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un parmi vous autres a écouté assez bien pour être capable de dire une des qualités de l'amour que madame a? La patience. La patience. Bon, ben, endurer ce monsieur-là, ça ne peut pas être patient. Bon, l'amour et patience pour madame. Bon, est-ce que vous seriez capable de trouver une qualité pour monsieur? Oui. Gentil et travailleur. Bon, ben alors c'est beau, je te félicite. Alors, on dit que monsieur est gentil et qu'il est travailleur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont capables de... Avez-vous essayé de trouver une qualité que vous aviez, vous autres? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé une de leurs qualités? Non, non. Hein? Moi, je suis chasseur, puis je peux faire dire que c'est une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'elle a d'extraordinaire? Parce que moi, quand j'étais jeune, on m'a toujours dit. Bon, alors, ça veut dire qu'elle est généreuse, l'amour est serviable, l'amour rend service. Bon, alors on a dit ça. Madame a dit, cette femme-là, c'est ma femme, d'avoir rendu service. Bravo, merveilleux. Est-ce qu'il y en a un autre qui est capable? On va dire oui. Moi, c'est ma tante, elle m'a sauvé la vie quand j'étais jeune. Bon, alors ça veut dire qu'elle vous a sauvé la vie quand vous étiez jeune. C'est beau. Alors, il faudrait en trouver une pour établir ça un petit peu, parce que madame va être un peu orgueilleuse, puis lui va manquer un peu. Alors, trouvez-en d'autres pour monsieur. Là, c'est un gars, moi, chez mon parrain de Chaude-Colombe, c'est un gars, il rend service, malgré qu'il y a vraiment, des fois, il n'y avait même pas d'argent, il nous rendait service pareil. Alors, c'est un homme qui rend service, c'est un bon chevalier de Colombe. Alors, c'est beau. Maintenant, je vais, après avoir écouté un peu la parole de Dieu, c'est sûr que c'est un risque, parce que moi, je ne les ai pas vus avant.
on m'a demandé, j'ai dit, pensez-vous qu'ils sont prêts pour signer un autre engagement pour 10 ans? Alors, une des filles qui est venue me voir, elle me dit, je pense bien que oui. Alors maintenant, on va leur faire échanger leur consentement. Madame? La tourne devrait parler. Oui? Moi, c'est mon frère et c'est une autre qui s'est mariée. Hein? On s'est fait marier. Vous les avez fait, ils sont mariés. Quand? Quand ils ont été jeunes, Ah oui. Ils restaient chez nous, puis ils travaillaient, puis ils voulaient se marier. Ça fait que moi, j'ai dit, on va travailler pour se marier. Bon, mais c'est beau. Alors vous avez été la marieuse. Alors là, ce soir, ça ne sera pas vous, ça va être moi qui va leur faire renouveler leur promesse de mariage. Madame Rochelle, est-ce que vous voulez continuer d'être pour votre une femme accueillante, généreuse et serviable? Et vous, Monsieur Jean-Paul, voulez-vous continuer d'être pour votre épouse un homme généreux, compréhensif et bon? Oui. Très bien. Maintenant, on m'a dit aussi, je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que je vais leur bénir les mains de leur alliance? Ils ont dit, ça fait longtemps qu'ils ne portent pas leur alliance, et qu'ils ne savent peut-être pas ce que c'est les mains de l'alliance. Moi, je ne connais pas ça, j'en ai pas. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous autres qui savent lesquels mains que c'est les mains des alliances? Hein? La gauche pour la femme, et pour l'homme? La gauche aussi. Alors, mettez vos mains gauche l'une sur l'autre. Maintenant, écoutez bien. Une minute d'attention. Seigneur, vois ces mains unies au jour du mariage, sois bénies. Mains qui caressent et qui bercent en signe de ta tendresse. Mains du travail et de l'amitié qui nous disent ta générosité. Elles ont porté les anneaux de l'Alliance qui nous rappellent aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles ont servi. Seigneur notre Dieu, garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle. Amen. Maintenant, levez-vous et embrassez-vous comme au meilleur des jours. Il est rouge comme une deuil. Une dernière minute et ça va terminer cette partie-là. Mais ça, ce sont les enfants qui interviendront. On va faire une prière d'action de grâce. Dieu, notre Père, béni sois-tu pour le don de la vie. Merci pour la merveille de l'amour de l'homme et de la femme. Merci pour l'amour naissant des jeunes. Merci pour la compréhension du cœur. Merci pour les automnes et les hivers de la vie. Merci pour les dialogues sans fin de l'amitié. Merci pour le pain partagé au temps de la pauvreté ou de l'abondance. Merci pour la paix retrouvée après les difficultés de couple. Merci pour les tout-petits et les plus grands qui s'endorment dans la paix du soir. Merci pour le polissage du temps. Merci de nous donner d'être ici ce soir présents et unis. Dieu des pères et des mères, Dieu des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, bénis aujourd'hui M. et Mme Vaillancourt et nous tous, et fais de notre Père une offrande de ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Maintenant, la partie est terminée. Après ça, c'est à vous autres d'intervenir. Si, là, tu parles au père. Elle en arrière, là. Ce sera bon. Non, ce serait mieux qu'elle parlerait en avant d'elle. Hey, c'est plus beau, c'est pas en arrière. C'est beau. Bonjour, on avait besoin d'un moment d'attention.
là, s'il vous plaît, on a un court message à passer. C'est un petit message pour montrer à nos grands-parents à quel point on les aime et on veut leur montrer qu'on a pensé fort, fort, fort à eux. Il y a plus de 75 ans aujourd'hui, deux êtres charmants ont vu le jour. Rachel à Saint-Marcelin de Rimouski le 31 août 1928. Jean-Paul au Sacré-Cœur de Rimouski le 4 mars 1930. Tout au long de votre vie, vous avez vécu de merveilleux moments ainsi que de nombreux coups durs. Durant la période de l'adolescence, Rachel a dû travailler à la maison et à la ferme familiale. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle a travaillé fort. Sa plus belle récompense aura été son animal de compagnie, une jument qui se nommait Blanche. Pour sa part, Jean-Paul, dès son jeune âge, a dû travailler dans le bois jusqu'au décès de son cheval. Par la suite, il a dû travailler sur des machines de pâte et papier comme chauffeur de camion. Il a aussi offert ses services pour la ville de Rivière-du-Loup. En plus d'être chauffeur de snow l'hiver, il avait la responsabilité de transporter les gens. Ses loisirs étaient de participer à des compétitions de voitures au road course en arrière de chez lui avec son meilleur ami, Léopold Roulet. Voulez-vous rire? Saviez-vous que nos deux tourtereaux ont dû rouler des cigarettes à la tonne pendant environ 15 ans? C'est quand même incroyable, non? Rachel a arrêté l'école en 4e année. Pour une très bonne cause, sa mère était vraiment malade. C'est une femme courageuse, travaillante, serviable et très sociable. Jean-Paul, de son côté, a arrêté l'école en 3e année pour travailler. C'est un homme déterminé, serviable et qui sait se faire aimer. Mais il ne faut surtout pas oublier votre rencontre chez la sœur de Jean-Paul Thérèse où vous vous êtes ouvert le cœur en août 1953. Près de 6 mois après votre rencontre, vous avez célébré le jour de votre mariage le 6 février 1954, qui a suivi de 9 merveilleux enfants. Les jumeaux, nés approximativement en 1954, malheureusement décédés. Paul, qui pesait 7 livres en 1955, Jeanne-Mance, qui pesait 10 livres en 1956, Claude, qui pesait 7 livres en 1958, Marc, qui pesait 7,5 livres en 1960, qui malheureusement s'est éteint à l'âge de 17 ans. Yves, qui pesait 7 livres, 11 en 1962, Christiane, qui pesait 7,8 livres en 1964, la toute dernière fut Francine, qui pesait 4 livres en 1969, qui est décédée peu de temps après. Ils ont dû passer par une dure épreuve en décembre 1984, l'incendie de leur maison. Courageux comme ils l'étaient, ils n'ont surtout pas baissé les bras. Ils sont fait reconstruire leur maison. Ils ont tous deux développé une grande passion pour la pêche et la sèche. Puis, ils vont souvent à la cueillette de fraises, d'huile, pour avoir quelle délice! La vie leur a aussi offert de beaux et de nombreux petits-enfants. Steve, 25 ans, Nancy, 24 ans, Paul Junior, 22 ans, Julie, 18 ans, Christina, 14 ans, Nathalie, 14 ans, Gérard, 13 ans, Jonathan, 11 ans, et Lisa, 10 ans. Et leurs arrière-petits-enfants, Jason, 6 ans, Vincent, 3 ans, Andrea, 9 mois, et Louis-Philippe, 8 mois. Tous ceux et celles qui les connaissent le savent bien que ce sont deux personnes uniques et fantastiques. Pour ceux qui les connaissent moins bien, vous devriez sauter sur l'occasion. Si vous passez à côté de cette chance, vous verrez à quel point il vous manquera quelque chose. On vous aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, énormément. À présent, on vous souhaite la plus belle des vies et on veut vous garder le plus longtemps possible avec nous. Il n'y a pas deux personnes comme vous et c'est ce que l'on aime. Tout ce qu'il reste à dire, c'est santé, amour et bonheur. Bravo. Félicitations pour votre 50e anniversaire de mariage. Là, on va avoir des cadeaux à donner. On va demander à quelques gens de s'approcher. On va demander à Jonathan et de Lisa de s'approcher. Jonathan amène les fleurs. Lisa amène un coffret avec une surprise de là qui est à ouvrir. Pour ouvrir le coffret.
Jean-Paul, pour ouvrir le coffret. Le verre doit être ouvert. Il y a Jason qui va amener un cadeau. Merci beaucoup. Jason. Cadeau. Elle va chercher le cadeau. Ça vient de Julie et Nancy. Il y a aussi Julie qui va amener un cadeau de la part de l'écrin enfant. Mais je fais pas mal de bicycles, puis je reste sur tout ce qui est Ah oui, moi j'étais à Jolie. Il y a celle-là, puis il y a De la part de vos 5 heures, ils vous offrent un merveilleux gâteau pour votre 50e anniversaire de mariage. Tourne, Jeanne. Jeanne, tourne-les. Bon, hey, c'est un beau verre de poudre. C'est un beau verre de poudre. Ouais, c'est ça que tu fais aussi. Les 5 enfants sont où? Vas-y. Ça, je l'avais pas. Ah, il y a les cadeaux. Oui, le beau. La veuille s'en vienne, là. Il manque... On a mis votre photo. Attends, il en manque un. Il en manque deux, là, t'as peu. Hey, Julie! Les grandir pour que c'est Hey, Julie, hey, Nancy! Nancy! On veut pas Polo! Ah, je vois pas l'eau. Oui? Mémé! Mémé, regardez! Mémé! Mémé! Ok, pause le bon, non, t'as peu. Là, t'as toujours. Là, on ne voit pas. Là, puis Polo, le bobo. C'est ça, oui. Mais Camille, c'est pas ça que je filme, là. Bonjour, pas, je voulais la caméra 25.
Louis-Philippe! Louis-Philippe! Je l'ai! Moi aussi, je l'ai. Louis-Philippe! Viens, Philippe, trop tard, il est vite! Trop tard, t'es rentré. J'aurais besoin de votre collaboration. Il faudrait toutes les Vaillancourt, l'enfance, ensemble. Puis dans l'autre coin, tous les amis. Puis dans l'autre coin, toute la famille, frères et sœurs de Rachel et Jean-Paul. C'est les trois dernières. Hey, t'es extraordinaire, là. Regarde, je le pogne pas, moi, là. Ça, c'est bon. Ah oui, envoyez-le. Oh, Pauline. Ah, ben oui, attends. Bon, là, il va. Oui, Philippe. Nous deux, là? Oui. Enfin. Puis? Un beau souris. Plus que ça, là. Monte tes dents. On a fait mes dents, il manque une dent. Ah, c'est pas grave, on l'a filmé. Je suis sûre que c'est enregistré. C'est correct, c'est l'autre. Tu fais 10 plus tard? Oh, ouais, ça fait Fais 10 longtemps. plus tard. Ça ressemblait. Je veux dire tout ce que je pense. En tout cas, j'aime tout. Vous êtes très smart pour m'avoir venu à nos 50e mariage. Merci beaucoup. Bon. Premièrement, je vais remercier ceux qui ont organisé pour nous autres, je ne savais même pas. Il y avait tous mes enfants, surtout Nancy, qui a fait, l'autre Nancy, là, qui a agréé ça. Moi, je ne savais même pas. Mes amis qui ont venu. En plus, Nancy, un autre Nancy qui a fait la musique. Monsieur Ramadan. Moi. Monsieur Marquis, qui a fait les jouets d'accordéon, j'admire beaucoup avec Nancy qui ont joué. Tous mes amis ont venu me voir à soir, je suis bien content. J'ai aperçu tout le monde qui ont venu me voir, mes enfants, mon frère, mes sœurs, tous sont là. Et je suis bien content que je ne savais même pas. Mais, un jour, j'ai rendu ça. Un peu de Mon taco au vent, l'autre vent,